Bonjour chers internautes, je m'appelle Badara Agaï. Je suis ingénieur en maintenance aéronautique et spatiale. Donc je suis diplômé de l'Institut de maintenance aéronautique de Bordeaux en France. Comme compétences et expérience, donc j'ai fait mes premiers pas dans un cabinet d'expertise aéronautique qui s'appelle Aérotech, donc qui est basé au Point E, donc de 2014 à 2019. Puis j'ai rejoint l'ANACIM de 2019 jusqu'à nos jours. Actuellement, je suis inspecteur en exploitation technique des aéronefs. Aujourd'hui, je vais vous parler des drones, dans l'apport du développement sur l'utilisation des drones dans le système de transport aérien au Sénégal, puis l'apport que l'ANACIM peut avoir dans le développement de l'utilisation des drones sur le transport aérien du Sénégal. D'abord, on va définir c'est quoi un drone. Donc déjà, un drone il est connu sur plusieurs appellations. Donc les plus courants, il y a drone, il y a système aéronef télépiloté, il y a aussi aéronef sans pilote. Il y en a d'autres, mais c'est les plus courants. Maintenant, c'est quoi un drone? Un drone, dans la version, on le définit comme un aéronef conçu pour voler sans pilote à bord. Et dans la version, un aéronef est défini comme étant tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions autres que les réactions de l'air à surface de la Terre. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de l'apport du développement de l'utilisation des drones pour le transport aérien au Sénégal. Dans le contexte actuel, il n'y a pas encore de réglementation ou de loi qui permet de faire voler un drone avec des passagers à bord. Parce que la réglementation n'est pas encore établie. Toutefois, cette disposition peut être envisagée à partir de 2026. Pourquoi 2026? Parce que l'OACI, qui est l'Organisation internationale de l'aviation civile, a soumis aux États une nouvelle réglementation qui va traiter des vols internationaux de drones. Donc voilà. Maintenant, à partir de 2026, le Sénégal pourra, en ce qui le concerne, établir une réglementation et des lois dans ce sens-là. Actuellement, les vols qui ont été testés avec à son bord des passagers à l'intérieur, on a eu deux essais. L'un s'est déroulé à Dubaï, avec un vol de 30 minutes avec des passagers à bord, à bord d'un aéronef, d'un drone, un aéronef télépiloté. L'autre a eu lieu à Singapour, un drone habité, a survolé l'espace aérien de Singapour en toute sécurité et a atterri. Donc voilà les deux essais qui ont eu lieu au niveau international. On a aussi aux États-Unis des compagnies aériennes qui actuellement étudient l'intégration des drones dans les vols de connexion entre avions, trains et automobiles. Donc ça veut dire que les drones qui vont faire des vols de connexion entre ceux-là, en transportant des passagers. Maintenant, dans le contexte du Sénégal, les drones sont utilisés dans tout aspect autre que transport de passagers, à savoir dans le domaine de l'agriculture, agriculture de précision, traitement des pesticides et consorts. Dans le domaine de la construction, à savoir surveillance de chantier et inspection aussi de construction. On a aussi dans le domaine du cinéma, à savoir des prises de vue, des photos et vidéos. Cet aspect-là est beaucoup plus rentable quand on utilise un hélicoptère. Les drones sont plus rentables et beaucoup plus fiables. On a aussi la livraison de colis. On a eu une première expérience en 2020. C'était le fait était constitué de livrer des pièces de rechange sur un chantier. Le drone devait parcourir une trentaine de kilomètres. Voilà. Et on a aussi l'aspect topographie, ça c'est pour les géomètres et tout ce qui est étude de sol. Voilà. Et ensuite dans le domaine intellectuel, ça part la recherche. Voilà en gros l'apport que les drones peuvent avoir dans le développement du transport aérien sénégalais. Le dernier point concerne l'ANACIM. Quel est l'apport de l'ANACIM dans le développement sur l'utilisation des drones au Sénégal? En premier lieu, l'ANACIM a établi une réglementation qui est en vigueur depuis 2018. Et la première société qui a été utilisée, c'était en 2018, qui devait exploiter des drones. Par la suite, l'ANACIM a mis en place des guides pour les opérateurs, qui leur donnent les axes sur le processus à suivre pour être utilisé et exploiter le drone. Aussi, l'ANACIM peut aussi digitaliser actuellement son site et son processus d'utilisation. Parce qu'actuellement, on a plusieurs types de demandes. On a des demandes au niveau local sur Dakar, une demande sur les régions et aussi
des demandes d'autorisation au niveau international, à savoir les pays d'Afrique et Europe et États-Unis. Donc actuellement, donc si le processus est digitalisé, donc ça veut dire qu'un opérateur peut faire sa demande en étant à l'autre bout du monde, fournir les documents et autoriser sans se déplacer. Donc quand il doit venir, c'est juste pour faire son activité. Donc ça aussi, c'est un point d'apport que la SIM peut fournir. Chers internautes, donc c'était les quelques explications que j'avais à vous présenter sur l'utilisation des drones pour le développement du transport aérien au Sénégal. Je vous donne rendez-vous sur les plateformes digitales de la SIM très prochainement.